eh oui, tout vieillit. Même le cinéma. Ça me fait chier de dire ça, mais t'es trop vieux pour ces conneries. Ouais. Tu m'en diras tant. Tu y viens. Damien la Malédiction est considéré comme un classique du cinéma d'horreur, avec son pitch ultra efficace, et si votre enfant était le diable. Encore. Ça fait beaucoup là, non? La Malédiction les origines nous propose donc la genèse de l'histoire de Damien, avec lui aussi un pitch extrêmement efficace. Que se passe-t-il quand une nonne est enceinte? C'est l'œuvre du démon, du maître des forces obscures. Et ce premier film connaît très bien ces classiques du film d'horreur. Le couvent avec ses règles strictes et une part sombre. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. La copine un peu délurée qui entraîne l'héroïne. Alors, oui, il est très important de boire un bon litre et demi de coca. Allez, on y retourne. Et film. L'héroïne pieuse confrontée à ses pulsions bien humaines. Explosion! Et les images perturbantes qui allient le sacré et le profane. C'est l'œuvre du démon, du maître des forces obscures. Il y a notamment d'excellentes images avec beaucoup de références picturales. On joue beaucoup notamment avec les cheveux de l'héroïne, où on crée carrément des images symboliques avec des cierges. God, I love cocaine. Et oui, il y a quelques scènes inspirées du film original, ici plutôt gore et assez choquantes, parce que le film a su avant poser une bonne ambiance. Et puis en plus, il y a un petit côté de destination finale qui est plutôt agréable. Pour résumer, c'est un film qui connaît tellement bien ses classiques qu'il fait franchement mieux que l'original. Non, vraiment, hein. La Malédiction, l'original, ça a vieilli, ça fonctionne vraiment plus. Je pense plutôt que ça a choqué le public en 77 avec son pitch très efficace, mais maintenant c'est devenu assez creux et assez maladroit. Et je parle même pas du remake de 2006 qui était sorti un 6 juin 2006. 666. Vous avez dit opportuniste? Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi. Mais j'ai rien dit, j'ai pas donné de nom. Et pour ceux qui aiment ce type d'histoire, il y a eu cette année aussi l'excellent Immaculé de Michael Mohan, qui avec un pitch quasi similaire, Que se passe-t-il quand une nonne est enceinte? propose un vrai bon film d'ambiance assez gore et assez flippant. Avis donc aux amateurs d'histoires de nonnes qui sont mises enceintes contre leur volonté. T'es fou, quoi.